Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024, dernière ligne droite, véritable avant le début d'année prochaine, 2025 évidemment. On va donc aller regarder vos messages, bien entendu, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. On prend donc et on adapte les messages en fonction de sa situation, ou bien on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes. Capricorne, je vous souhaite évidemment de très jolies fêtes de fin d'année pour commencer avec Noël. Et puis on va enchaîner avec le 31, le 1er janvier. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Capricorne, du 23 au 29 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, les arts, la culture, la créativité, d'une part, qui vont être représentés. L'énergie de la harpe, c'est l'harmonie, c'est les choses qui nous font vibrer. Alors, pour certains, ça peut être les arts, pour d'autres, ça peut être la mécanique. Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Mais on va nous parler, voilà, d'harmonie, mais aussi des masques qui sont portés. On le voit, ce petit loup ici en bas de la carte. Ce loup, c'est les masques. Les masques, on peut les porter. Nous, quelqu'un en face de nous peut le porter. Le masque, on peut le porter afin de justement préserver l'harmonie. On ne dit pas certaines choses pour, voilà, préserver l'harmonie. On évite peut-être de parler des sujets qui fâchent, de garder, de porter ce masque afin donc de préserver cette harmonie. On va voir. Allez, les émotions par là. Et le pro, les activités, le matériel par ici. Allez, ça c'est classé. Dos de deck, on nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est une énergie assez active. Déjà, d'une part, la ville, on va nous parler de dynamisme. De dynamisme présent en vue de construire quelque chose. La carte de la ville, c'est les constructions qui vont être représentées, quelles qu'elles soient. Alors, les constructions immobilières, possiblement pour certains Capricornes, mais les constructions de manière globale, ce que j'ai envie de construire dans ma vie afin de pouvoir générer cette harmonie. Construire quelque chose qui me fasse vibrer, tant qu'à faire, encore une fois, toujours avec cette idée de la harpe. Mais voilà, comme on l'a vu, l'énergie de la harpe, elle a un double sens. Il y a cette notion d'harmonie, mais il y a aussi, probablement, pour certaines Capricornes, cette idée de vivons heureux, vivons cachés. Je dis pas forcément tout ce que je suis en train de faire, mais mes projets, voilà, de construire ce que vous voudrez, je peux le garder pour moi. Je peux, par exemple, être dans une boîte, travailler dans une entreprise. Voilà, on fait comme si tout allait bien, mais en fin de compte, à côté, on regarde un petit peu ce qui se fait à côté, on construit peut-être d'autres projets à côté et on n'en parle pas forcément, représenté encore une fois par ce masque. Allez, on continue avec l'oracle des îles. L'oracle des îles, pour nos Capricornes qui sont dans de la construction, on nous parle des chérubins, on nous parle de nouveautés. Alors, on nous parle des enfants, oui, évidemment, les chérubins, ce sont les enfants, mais c'est cette notion de nouveauté. Pour moi, on veut construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fasse vibrer, comme je vous le disais, tant qu'à faire. Et puis voilà, il y a probablement cette notion de masque, on ne dit pas certaines choses. Dos de deck, on nous parle de rupture, de séparation, de libération avec la carte de la chaîne brisée. Madoué Beniguet, ça commence à devenir croustillant cette affaire. Rupture, séparation, libération. On se libère de ces chaînes-là. On est en train de se libérer de ces chaînes. On prévoit peut-être de se libérer d'une structure dans laquelle on est. Et pour ça, vous devez faire des démarches, je pense.
Ok. L'image que je vous donnais, hein, celle de effectivement faire son petit truc dans son petit coin, je pense qu'on a des Capricornes qui sont là-dedans, qui sont en train de programmer une libération future en vue de construire autre chose, hein, la nouveauté. On nous parle du punch. Alors, le punch, on va nous parler de récompense. Qui dit récompense dit efforts qui ont été fournis en vue de pouvoir générer finalement une récompense. Les démarches que vous faites, oulala, on nous parle de purification maintenant avec la carte du feu. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de tout raser pour tout reconstruire. La carte du feu, il n'y a pas de demi-mesure avec cette énergie-là, on rase tout. On rompt, on se sépare, on se libère de quelque chose. Ou de quelqu'un, allez savoir. Jusque-là, j'aurais plutôt l'impression qu'on se libère de quelque chose plutôt que de quelqu'un, mais on ne sait jamais. Saturne en Scorpion. Votre énergie complémentaire, alors, on nous dit que cette semaine, vous risquez de vivre un retour intense de blessures karmiques qui n'ont pas été nettoyées. Si tel est le cas, il vous est conseillé de conscientiser ce qui remonte dans la douceur, sans opérer de résistance, et d'attendre que cette période passe afin de pouvoir travailler sur ces douleurs dans des énergies moins écorchées. Bon, ok, le tableau est dressé. S'il y a des émotions, des blessures qui refont surface, ok, on prend le temps on prend le temps de respirer, on prend le temps de souffler, et puis on prend un second temps pour réfléchir à ça dans des énergies effectivement un petit peu moins compliquées. Bon, les Capricornes, on va aller voir ça, vous voyez pas trop mal. On est parti avec vos émotions. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe, parce que ça s'annonce quand même un petit peu intense, Ok, alors, les Capricornes, c'est plutôt joli, plutôt très joli, même sur un premier niveau de lecture. On démarre avec l'énergie du grand-père, le grand-père qui va nous parler de vos compétences, de vos connaissances, afin de prendre des décisions responsables, matures et sages. Pour moi, la décision, elle a déjà été prise, très honnêtement. On parle de décision responsable, mature et sage à la lumière de vos connaissances et de vos compétences. On nous parle de potentiel, de quelque chose d'énorme. La carte du printemps, c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance. C'est le démarrage, il y a quelque chose, on ressent qu'il y a du potentiel là-dedans. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être une voie professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous parler selon votre situation, évidemment. Donc pour moi, les Capricornes, vous percevez que quelque chose ou quelqu'un a du potentiel autour de vous. Un potentiel, comme je vous le disais, assez énorme. Vous avez la carte de la pyramide juste à côté. La pyramide, c'est cette notion de construction qui est reprise. Mais cette construction dont il est question, c'est la construction des ambitions que vous avez sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Cette pyramide, elle est lumineuse, cette pyramide, elle est grande, c'est l'empire qu'on souhaite construire. Donc pour moi, vous percevez très clairement le potentiel de construire quelque chose de grand. Et en ce sens, vous prenez les décisions responsables, matures et sages qui sont nécessaires à la construction, à la reconstruction de quelque chose. À mon avis, ça a nécessité ou ça nécessite qu'en parallèle, on se libère de quelque chose, qu'on rase pour reconstruire. On nous parle du feu, on nous parle de croissance, ça me va. Et on nous parle de la scolopendre. Bah oui, c'est pas trop étonnant, la scolopendre, les jaloux, les mauvaises langues. Quand on voit une pyramide, la pyramide, je vous l'ai dit, c'est superbe. C'est l'empire, c'est une construction magnifique. Évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde. D'où l'idée effectivement du masque dont je vous parlais au début du tirage, d'aller chercher l'harmonie, d'aller chercher quelque chose qui nous fasse vibrer, construire ce qu'on a envie, mais effectivement peut-être de le garder pour soi et vous le faites dans le bon sens, puisque là avec la scolopendre, on va nous parler des jaloux, des mauvaises langues, des gens à qui il vaut mieux pas parler de ce que l'on réalise. Effectivement, la scolopendre nous le rappelle, méfiance, prudence autour de nous, dans le doute.
On nous parle de la pousse au cœur de votre tirage. La pousse, c'est un peu l'équivalent du papillon de l'oracle G. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a du potentiel, un vrai potentiel de vous faire évoluer. De faire évoluer une relation, une situation, vous-même, à travers donc ce dans quoi vous vous investissez certainement émotionnellement. Et puis on nous parle du feu. Le feu, il y a différentes choses. Le feu, c'est la famille, le foyer, l'habitat, le logement. Donc on peut nous parler d'une décision importante au regard de ce que je viens de citer. On parle de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc on prend bien une décision, j'ai envie de dire, en son âme et conscience. Au fond de soi, c'est la décision qu'on ressent comme étant la meilleure. Et puis la décision responsable, mature et sage, elle peut concerner les passions que vous avez. Les passions, ce pourquoi vous brûlez, ça peut être quelqu'un pour qui on brûle, ça peut être quelque chose également pour lequel on brûle. Je brûle d'envie de vivre de ma passion, notamment. Je prends les décisions qui s'imposent, les décisions qui vont me libérer de quelque chose, en vue, donc de quelque chose de mon ancien boulot notamment, en vue donc de construire quelque chose de superbe. Donc différents niveaux de lecture selon chaque Capricorne évidemment. Le potentiel est particulièrement beau. Alors je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de vous investir émotionnellement, ce que ça concerne concrètement, mais c'est très beau. C'est vraiment très beau. C'est tellement beau que ça pourrait, là comme je vous le disais, générer des jalousies évidemment. Bon, on continue. Mais ça me plaît beaucoup. Alors, ok. Alors, les Capricornes, on continue cette thématique professionnelle matérielle, ce sur quoi vous bossez, avec la carte des outils, effectivement. La carte des outils, c'est le travail. Le travail, c'est la sphère professionnelle, d'une part, qui va être représentée. Mais le travail, c'est aussi les efforts que je fournis. Je vais travailler à quelque chose. Je vais travailler à me libérer, je vais travailler à construire, je vais travailler à raser quelque chose dans ma vie pour reconstruire autre chose. Donc la sphère pro ou la sphère globale, sous-entendu le travail que j'effectue. On nous parle d'un personnage, l'homme à la chemise bleue, on va nous parler de quelqu'un qui est certainement en train de cogiter, de gamberger, mais qui est aussi dans le mutisme. La carte de l'homme à la chemise bleue, on ne dit rien. On garde ça pour soi, ça se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas dans l'expression des choses qu'on est en train de réaliser. Là, ça se passe à l'intérieur de nous pour refaire référence encore une fois à ce masque. Puis on nous parle de l'épée. Alors, l'épée, c'est intéressant. L'épée, on nous parle de trahison. On nous parle de coups bas, on nous parle de blessures. Alors, la trahison, il y a différentes choses. La trahison, j'ai pu la subir. J'ai pu être trahi ou me sentir trahi. Je peux trahir, c'est pas toujours les autres. Et puis, j'ai pu me trahir moi-même en restant quelque part où j'étais pas à ma place. Donc différents niveaux de lecture. L'épée, au-delà de la trahison, des blessures, des choses qui restent un petit peu en travers de la gorge, ce qui peut être l'ego, qui peut être tout simplement blessé. L'épée, c'est aussi celle du guerrier, de la guerrière, qui va se battre. Oui, j'ai pu être blessé à un moment donné dans ma vie, mais j'en reste pas là. Je relève les manches et je me bats pour construire quelque chose qui soit plus en accord avec ce que je veux aujourd'hui. Ouais, la canne, ça me rappelle le punch qu'on a eu, on se bat pour récolter quelque chose. La récompense dont on a parlé tout à l'heure, le nénuphar et l'inondation. Ouh là, il y a la coupe est pleine, les Capricornes. Alors, quand je vous parlais de lutte, on se bat pour récolter quelque chose. La carte de la canne, c'est la récolte. Mais pour pouvoir récolter, il faut bien couper avec quelque chose. Alors, couper avec des situations, couper avec des personnes, vous le placerez en fonction de ce que vous vivez, en vue de récolter. La canne, on récolte. C'est cette notion de récompense qu'on voyait tout à l'heure. Les efforts que vous faites, c'est pour récolter quelque chose, pour avoir une satisfaction à un moment donné, la satisfaction de pouvoir reconstruire autre chose. On nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose. C'est le début, c'est la fécondité, c'est la fertilité de quelque chose sur lequel on travaille. Ça vous rappelle pas ce qu'on voyait là? Le potentiel de quelque chose de croissant. Là, il y a du potentiel. Là, il y a une graine sur laquelle on travaille.
Et puis on nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est le trop-plein, c'est l'excès, c'est la coupe est pleine. Donc je serais pas surprise qu'on ait des Capricornes là qui soient possiblement sur le point de rompre, de se séparer, de se libérer de quelque chose. On n'en peut plus. Alors on n'en peut plus d'attendre, on n'en peut plus de cette situation probablement aussi. On a envie de tourner une page, une bonne fois pour toutes. Et on nous parle encore ici d'une personnalité, alors a priori un petit peu plus masculine, on a quand même 3 personnages masculins qui sont représentés sur la table, donc a priori un petit peu plus de ce côté-là. On a une personne là, je pense, qui a vraiment hâte de pouvoir se libérer, comme je vous le disais, tourner une page, raser finalement une situation pour pouvoir récolter les efforts et l'énergie que vous avez investis dans la reconstruction de vos projets. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, peut-être une thématique plutôt qu'une autre, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.